Donc petite sœur Marie-Marthe et petite sœur Louise. Voilà, et nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui pour vous rencontrer. Nous habitons Lyon, à la Croix-Rousse, où nous avons un petit monastère qui a été construit en 2019, donc c'est tout récent. Voilà, nous l'avons construit grâce à des dons. Et dans ce petit monastère, nous avons une chapelle qui est vraiment au cœur du monastère et qui donne sur la rue, que certains d'entre vous connaissent déjà. Et donc les gens peuvent venir prier librement dans cette petite chapelle. Et nous sommes 7 petites sœurs à Lyon. Alors cette année, nous ne sommes que des Françaises, mais notre communauté est plutôt très internationale. Voilà. Et puis, il y a aussi des petits frères qui habitent à Vèze et qui viennent nous rejoindre pour la liturgie. Voilà. Et parmi les petits frères, il y a un petit frère prêtre. Donc, nous avons la chance d'avoir la messe chez nous tous les jours. Voilà. Et alors, notre vie, elle est toute simple. Nous avons d'abord une vie de prière intense. Voilà, cette rencontre personnelle avec Jésus au quotidien, dans la chapelle. On prie ensemble le matin, à midi, le soir. Voilà. Des longs temps de prière, on se laisse rencontrer vraiment par cette présence de Jésus qui vient frapper à la porte de notre cœur et qui demande tout simplement à être aimé. Et donc voilà, on se laisse contempler par lui ensemble. Et puis on prie beaucoup avec l'évangile qu'on lit chaque jour, la vie de Jésus, qu'on lit chaque jour, qu'on répète inlassablement. Et cette parole, on croit qu'elle est vivante et qu'elle peut faire ce qu'elle dit. Et donc c'est pour ça qu'on la répète, c'est notre trésor, jusqu'à ce qu'elle vienne faire ce qu'elle dit en nous. Voilà. De la même manière que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et bien quand on lit l'évangile, et bien ces paroles s'accomplissent vraiment dans notre vie. Voilà, c'est pour ça qu'on les apprend presque par cœur. Voilà. Et puis on a une vie fraternelle aussi. On vit donc 7 petites sœurs ensemble et on vit tout ensemble. Voilà. Donc c'est pas comme un mari et son épouse, mais presque, parce qu'il faut apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer et à cheminer ensemble. Voilà. Et donc c'est beaucoup de joie que de vivre ensemble, mais c'est aussi très exigeant. Voilà. Et puis de cette vie fraternelle et de cette vie de rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie, nous sommes envoyés dans le monde à la rencontre de tous. Voilà. Et nous sortons du monastère 2 par 2, 3 par 3. Et dès qu'on sort du monastère, nous sommes en mission. Voilà. Et donc, notre mission, elle est très gratuite. Elle se manifeste tout simplement dans la rencontre très simple des uns et des autres. Chaque rencontre pour nous est unique et importante. Et nous posons un geste un peu particulier, c'est que donc nous sommes des petites sœurs mendiantes. Nous vivons uniquement de ce que nous recevons. Voilà, uniquement de dons. Nous n'avons pas de travail avec rémunération. Et donc, on se livre complètement à la bonté de chacun. Et notamment pour le repas, pour manger, nous allons frapper aux portes des maisons, chaque jour, comme ça. Nous frappons aux portes des maisons pour demander le pain du jour, le pain de chaque jour. Donc, c'est quelque chose un geste qui est un peu déroutant pour ceux qui sont en face de nous et qui parfois sont tellement étonnés. Mais voilà, c'est l'occasion de rencontres très belles peut-être qu'on vous racontera un petit peu. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, en tout cas, on a aussi notre moyen de rencontrer les gens, c'est aussi par nos déplacements, parce que donc on marche beaucoup dans les rues, mais on fait aussi du stop. Et donc hier soir, nous sommes arrivés à Vaugneray en stop. Je ne sais pas si vous me raconter un peu en 2 mots. Alors donc on fait du stop, mais on est quand même prudente
on le dit pour les parents dont les enfants sont ici, ou dans, je sais pas, c'est pas où l'aventure et on va rentrer dans n'importe quelle voiture. Donc on lève le pouce comme ça, pour signifier à la voiture qu'on aimerait bien qu'elle nous emmène quelque part, qu'on a besoin d'être emmené quelque part. Mais on est toujours, comme on est toujours par 2 ou 3, il faut toujours qu'on soit d'accord entre sœurs si on sent que c'est bien de monter dans cette voiture. Et quand il fait nuit, on ne fait plus de stop, on s'arrête. Et on cherche soit un lieu où dormir, soit... Voilà. Et donc hier, on est sorti du monastère, on est sorti un peu en retard. On aurait voulu partir plus tôt parce que comme on ne sait pas combien de temps ça va mettre, c'est vrai que la vie de pauvreté, ça met quand même beaucoup plus de temps qu'une vie où on a tous les moyens qu'on veut. Mais donc, on ne sait pas combien de temps on va mettre. Donc on part normalement plus tôt, mais là, on n'a pas réussi à partir très tôt. Donc on a bien prié quand même que le Seigneur nous trouve un direct. Et en fait, il nous a trouvé un direct. On sort du monastère, on fait 100 mètres en bas, en descendant la rue d'Ypres, la rue de la Croix-Rousse là, pour trouver un axe un peu plus passant pour faire du stop. Et il y a quand même une voiture qui descend, on se dit, bon, on va entendre notre chance quand même, parce qu'on ne va pas négliger la première voiture qui passe. Et donc on fait ça, et elle s'arrête, et c'est un monsieur qui parle en arabe au téléphone dans sa voiture. On lui dit, nous, on va à Vaugneray, voilà, comme ça. Il dit, non, rentrez, comme il était au téléphone, voilà. Et comme on a senti que c'était quand même, que ça allait, on est rentré. Et donc il raccroche, tout ça, et dit, vous êtes les petites sœurs de Jésus ? Alors on dit, non, presque. On est les petites sœurs de l'agneau. Voilà. Mais comme on était quand même très étonnés, moi en tout cas, de cette question d'un homme qui parlait arabe dans sa... qui était basané, tout ça, je sais pas. Musulman. Oui, c'est ça, plutôt le type. Et alors on lui dit, vous connaissez les petites sœurs de Jésus ? Il dit, oui, je suis syriaque catholique, irakien, et je suis dans la paroisse des syriaques catholiques de Caluire, de Lyon, là, près de Lyon. Et je suis le curé de la paroisse. Alors comme on n'avait pas bien compris, mais on connaît peut-être le prêtre de cette paroisse. Il dit oui, c'est moi le curé de cette paroisse. Alors voilà, c'était très touchant que le Seigneur... voilà. Et il était très heureux de nous emmener là où il fallait. Il allait à Sainte-Foy-les-Lyons. Et là, il nous a déposés au 1235 rue de Dizeron. Donc il a fait un méga détour pour nous emmener jusque... Et il y a des gens qui l'appelaient, alors il parlait en arabe ou en araméen au téléphone. Voilà. Il y a des gens qui parlent araméen au téléphone. La langue de Jésus, il y a 2000 ans. Et donc, voilà. Et il dit, oui, en fait, ils sont devant la porte du... On imaginait du presbytère. Et ils attendent, je leur ai dit d'attendre parce que là, c'est plus important de vous emmener là où il faut. Et voilà. Donc il a vraiment aussi reçu... En fait, quand on fait ce geste du stop ou de la mendicité à la porte, on croit que c'est aussi Dieu qui visite ces personnes-là. C'est Dieu qui est mendiant et qui attend l'ouverture du cœur des gens chez qui on va frapper ou à qui on mendie ou à qui on fait du stop. Je ne sais pas si cette phrase elle est facile à comprendre, mais que nous on frappe à la porte où on fait ça, mais on sait que c'est Dieu qui fait ça ou qui frappe et qui est à la porte des cœurs, et qui mendie l'ouverture du cœur. Et là, ce prêtre, il a vraiment largement ouvert son cœur à Dieu, à travers notre... On n'est pas du tout Dieu, ni... Enfin, pas du tout, pas comme tout le monde, je veux dire. Mais, et on ne se prend pas pour Dieu non plus, mais on sait que c'est comme le Seigneur nous envoie et pour manifester finalement sa présence. Ça, je crois qu'on peut le dire. Et voilà, j'espère que je ne m'emballe pas trop, mais je crois que on comprend ce que j'ai voulu dire. Oui. Et donc, c'est très touchant que cet homme ait largement ouvert son cœur à Dieu, en se laissant déranger comme ça par des inconnus et des refugiés. Voilà. Et en fait, donc on est allé de la Croix-Rousse à Vaugneray direct. Et en fait, il nous a fait voyager cet homme parce qu'il est donc irakien. Et il est prêtre, il devait être ordonné le 12 août 2014, le jour de son anniversaire, mais en fait, le 6 août 2014, Daesh est rentré dans Mossoul et a donc pris la ville. Donc
un groupe armé. Et donc il n'a pas pu être ordonné, tout ça. Donc il a été ordonné dans les camps de réfugiés. Voilà. Donc c'est toute une histoire. C'était très fort, quoi, que le Seigneur ait déposé dans nos cœurs cet homme, la vie de cet homme, et puis la vie de tant d'autres dont il nous a parlé pendant tout ce trajet, quoi. Et donc voilà, là on a, je sais pas, les chrétiens d'Orient qui ont été déposés, puis aussi Daesh et tous voilà, toutes ces personnes qui ont été déposées dans notre cœur par cette rencontre, et donc pour qui on prie. Voilà, mais je ne m'étends pas plus non plus que ça. Voilà. Et on a... Le thème, c'est la confiance. La confiance. Et j'ai été très touchée quand on nous a dit que c'était ce thème-là, parce que je vois que... Enfin, peut-être, est-ce que vous avez fait l'expérience, je crois qu'on en parlera après, mais c'est au moins pour... de l'expérience d'un acte de confiance en Dieu. Un acte de... Un jour où j'ai décidé de faire confiance à l'autre, ou un jour où j'ai eu peur de faire confiance à l'autre, un jour où j'ai été blessée dans la confiance à l'autre, où je croyais qu'il allait me faire du bien et que cette personne était comme ça, et puis en fait elle s'est révélée être différente et ça m'a blessée. Voilà. La confiance, c'est comme quelque chose de tellement précieux et de tellement profond et de tellement intime que voilà, c'est quelque chose de comme une petite fleur fragile qu'on donne à quelqu'un et dont cette personne prend soin. Voilà, et qui peut aussi te blesser. Et moi, je peux juste vous partager que donc dans mon adolescence, j'étais quand même un peu plus âgée que vous. J'étais en seconde. J'avais 15 ans. 15 ans. Et en fait, peut-être qu'il y en a qui ont 15 ans là par là. Non ? Non. Pardon. Plus. Et en fait, dans une amitié au lycée, en fait, j'ai été très... D'un coup, je suis devenue super amie avec une fille de ma classe, quoi. Voilà, Et en fait, au bout de quelques semaines, elle m'a dit quelque chose qui m'a blessée. Qui m'a vraiment blessé le cœur. Et moi, j'avais vraiment ouvert mon cœur dans la confiance. Enfin, j'avais pas dit des trucs, mais plus vraiment dans l'engagement, dans l'amitié, quoi. Vraiment, j'étais hyper heureuse d'avoir cette amie avec moi. Enfin, on était très amis, quoi. Et en fait, voilà, il y a un moment où elle m'a blessée, voilà, sans le vouloir, évidemment. Et moi, pendant 3 jours, j'étais tellement... Enfin, voilà. Ça m'a vraiment fait très mal au cœur, très très mal au cœur. Et en fait, donc, il y a comme quelque chose qui a été blessé dans la confiance, quoi. J'ai donné ma confiance à quelqu'un, et en fait, j'ai senti qu'on avait piétiné ou emprisonné, mis la main sur quelque chose de très pur que j'avais spontanément donné. Et donc, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Beaucoup de temps, parce que les blessures du cœur, ça met beaucoup de temps. Et en fait, et donc même dans ma confiance en Dieu, elle a été blessée, finalement. Parce que je me suis sentie trompée, quoi, dans l'amitié. Je me suis dit, mais est-ce que, du coup, toi, Dieu aussi, tu peux tromper, quoi ? Est-ce que, du coup, j'ai eu peur, quoi, de mettre ma confiance en Dieu. Et il y a quelques années... Enfin, j'ai quand même décidé de rentrer dans la vie religieuse parce que Jésus m'a montré clairement que c'était le... Enfin, j'ai quand même décidé de rentrer dans la vie religieuse parce que Jésus m'a montré clairement que c'était le chemin qu'il me proposait, le chemin de bonheur qu'il avait préparé pour moi si je voulais bien l'accepter. Mais je vois que j'ai mis du temps à ouvrir mon cœur à Dieu, vraiment. Et alors ça a été pendant un petit temps de retraite où j'étais avec la parole de Dieu. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à répéter des versets. Et puis à un moment, d'avoir répété la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit, et voilà, j'ai pu remettre à Dieu ma confiance. Et j'ai fait l'expérience que c'était comme le trésor que j'avais au fond de moi, comme vraiment un petit trésor que j'avais au fond de moi, que j'avais enfin pu remettre à Dieu. Voilà, toi Dieu, tu prendras soin de moi. Toi Dieu, tu ne peux pas me tromper. Toi Dieu, tu m'aimes et ton amour ne peut pas se rétracter. Ton amour ne peut pas me quitter. Ton amour ne peut pas ne pas m'envelopper. Voilà, toi tu es fidèle, toi tu tiens ta promesse. Et donc voilà, la confiance, ça va avec la foi que Dieu, voilà, en Dieu.
pareil, je ne sais pas si j'ai bien exprimé tout ça, mais je vois que ça a été libérant de pouvoir donner ma confiance à Dieu. Cette confiance spontanée qui avait été blessée, et ben de pouvoir la redonner. Et ça a été guérissant. Voilà. Une petite phrase que vous avez dit, blessé. Ah oui, bravo. Oui. Alors en fait, quand la devise de la communauté, donc ce qui résume un peu ce qu'on veut vivre, c'est, peut-être ceux qui ont entendu hier soir, ils pourraient la redire. La grâce de Dieu. Oui. Blessé. J'aimerais, ouais, enfin, je ne cesserai jamais d'aimer. Alors, je veux dire, c'est hyper volontaire. Alors, avec la grâce de Dieu, blessé, je ne cesserai jamais d'aimer. Et alors, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ce truc? Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris, ça m'a pas rejoint. Mais le Seigneur savait. Et quelques semaines après, en fait, j'ai entendu cette parole dans mon cœur. Et j'ai compris que le Seigneur m'appelait à vivre de cet amour-là. Mais alors, c'est quoi cet amour? Qui est blessé et qui ne cesse pas d'aimer. Jésus, il a vécu comme ça. Il a été blessé, non, sur la croix. On lui a fait mal, Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand on a fait mal, on l'a crucifié, on l'a tué, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il n'a pas cessé d'aimer, exactement. Exactement. Dieu il ne peut pas ne pas aimer. Il ne peut pas se regarder lui-même et dire « Ah, tu m'as fait mal. T'es méchant. Ah, vraiment, tu m'as fait du mal. » Lui, il est tout le temps donné. Il est tout le temps ouvert à l'autre. Il n'y a pas de repli sur lui-même, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de tout ça. Tout ce qu'on a dans le cœur. Et donc cet amour-là, c'est ça aussi, la confiance. J'ai été blessée, mais je veux continuer d'aimer et ne pas m'enfermer sur moi-même. C'est très bien. Dimanche matin. Voilà. Donc là, il est moins bon. Donc encore une fois, si vous avez des questions, ouais,